Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose le thon guinéen qu'on appelle le foufou en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, mais il est appelé aussi le thon au Mali et au Burkina. Donc, si tu souhaites réaliser ce plat, je t'invite d'abord à lire la description pour connaître les ingrédients. Et donc, du coup, c'est parti pour la présentation des ingrédients. Donc, on aura 500 grammes de farine de manioc qui est l'ingrédient de base pour faire ce plat. Également, on aura 500 grammes de poisson que j'ai partagé en deux, que j'expliquerai au fur et à mesure. Donc, le reste des ingrédients, que ce soit la tomate, les poivrons, les aubergines violettes, j'ai utilisé 100 grammes pour chacun. Et du coup, donc là, je vais commencer ma préparation avec les gousses d'ail. Donc, j'ai pris 3 gousses d'ail plus une petite quantité de gingembre, mais c'est pas obligatoire de le faire. Et ensuite, je vais découper mes oignons et les piler. Donc, je préfère piler que de faire, comment je vais dire ça, au mixeur parce que le goût, il n'est pas le même. Et du coup, bah, je vais piler tout ça parce que la préparation du thon pour n'importe quel plat déjà guinéen, comme tu le sais peut-être sur ma page, je commence toujours par la sauce et ensuite je finis par l'accompagnement pour être sûr que voilà, tout va être chaud au moment de manger. Donc là, je vais piler donc les tomates parce que mes tomates sont un peu dures, je ne peux pas les écraser, sinon si on a la possibilité de les écraser à la main, c'est mieux. Donc là, je vais mélanger les deux et je vais mettre dans de l'eau. J'ai mis juste une louche d'eau pour ne pas mettre beaucoup d'eau. Et voilà, j'ai mis une cuillère à café de sel et des épices. Donc chaque cuillère à café, j'ai laissé ça cuire pendant 10 minutes. Et donc à côté, j'ai aussi fait cuire les aubergines et les poivrons. Là, il n'y a pas de minute de cuisson, hein. Il faut cuire jusqu'à ce que ça soit bien cuit pour pouvoir facilement piler. Parce que sinon, bah, on aura trop de trucs dans la sauce. Donc là, pour mes oignons et pour mes tomates, puisqu'ils sont un peu durs, je vais les écraser à l'aide d'un pilon, donc, ou un mortier, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et ensuite, je vais directement mettre mes aubergines et mes poivrons dans la sauce que je vais également laisser cuire pendant 10 minutes. En fait, il faut suivre chaque 10 minutes. Et donc là, après mes 10 minutes de cuisson, j'ai mis 20 centilitres d'eau pour cuire la sauce. Et donc là, je vais commencer par mettre d'abord le poisson qui est haché et je vais garder les gros morceaux de poisson pour la suite. Parce qu'en fait, le poisson, c'est un poisson fumé que j'ai acheté, mais qui n'est pas très difficile à cuire parce que si on achète du poisson trop fumé, c'est pas bon. Ce type de poisson fumé, on appelle ça en Guinée l'insigné. En fait, c'est du poisson frais qui est directement fumé sans être séché. Et donc, à côté, j'ai fait cuire mes 100 grammes de gombo frais et j'ai mixé du coup, bah, puisque normalement il faut râper, mais moi j'ai pas une râpeuse adéquate, donc j'ai directement mixé avec de l'eau et j'ai directement transféré dans la marmite de la sauce et j'ai rincé la marmite des gombo du coup pour mélanger ma sauce. Et donc là, je vais laisser ma sauce cuire à feu doux, tranquillement, pendant 20 minutes. Et donc pendant ce temps, je vais rajouter le reste du poisson pour que ça cuise ensemble en attendant de préparer le tout. Et donc si tu goûtes ta sauce, tu trouves que bon, le goût, il n'est pas parfait, tu peux rajouter un peu de sauce. Et donc, pour le taux, j'ai mis 2 litres d'eau dans ma marmite avec une pincée de sel, mais je ne vais pas utiliser les 2 litres d'eau. C'est juste pour avoir de l'eau chaude à côté. Donc, je n'ai pas montré dans la vidéo, mais en fait, j'ai mis des aubergines blanches dans la sauce. Mais ça, c'est facultatif. Mais par contre, si tu es guinéen et que tu es de la Haute-Guinée, tu es obligé de mettre des aubergines blanches. Ça, c'est obligé. Donc le piment non plus, c'est facultatif, tu n'es pas obligé de le mettre. Donc je vais laisser ça cuire tranquillement et je viens vérifier de temps en temps, chaque 3 minutes, il faut faire. Donc là, à côté, mon eau du thau est portée à ébullition. Donc je vais enlever
1 litre des 2 litres que j'ai préparés. Donc, dans la marmite, il va me rester 1 litre d'eau. Donc, il faut bien suivre parce qu'on ne met pas tout à la fois. Et donc, dans les 1 litre d'eau, je vais mettre la farine, donc les 500 grammes de farine que j'avais sur le côté, au fur et à mesure. Donc là, seul, c'est compliqué. Il faut se faire accompagner. Donc, une personne qui tient la marmite et l'autre qui mélange la farine. Et il faut faire très, très vite parce que sinon, il y aura des grumeaux. Et au fur et à mesure que la farine durcit, si tu sens qu'il y a des grumeaux encore ou que la farine, elle est encore blanche parce qu'elle n'est pas censée être blanche lorsque tu tapes, il faut encore mettre de l'eau chaude. C'est pour ça qu'il faut mettre de l'eau chaude à côté. Donc moi, à chaque fois, je mets 10 millilitres d'eau. Je ne mets pas beaucoup. Franchement, il faut mettre juste un peu et c'est à l'œil. Et là, c'est parti pour le sport. Il faut taper. Là, il faut taper. Donc, au fur et à mesure, tu rajoutes la farine, tu rajoutes de l'eau, tu rajoutes de la farine, tu rajoutes de l'eau et tu tapes. Tu tapes. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai une amie qui a tenu la marmite pour moi et j'ai tapé. Alors là, c'est du sport. C'est du sport. Les femmes qui font ça, c'est des femmes costaudes. Donc là, je vais taper et quand tu vois ma farine, ma pâte plutôt, parce qu'elle est devenue une pâte, tu vois qu'il y a encore de petits grumeaux dans la marmite. Donc franchement, je mets de l'eau, je tape, je tape. Mais il ne faut pas non plus que la pâte soit liquide. Alors, il y a des gens qui aiment bien que la pâte soit bien épaisse. Moi, j'aime bien que ma pâte soit moins, pas trop épaisse, pas trop liquide non plus. Donc là, je vais taper jusqu'à ce que la pâte soit homogène et bien lisse. Et ensuite, je vais retourner ma casserole sur la plaque qui est déjà chaude. Alors, lorsque je retourne sur la plaque, en fait, je ne vais pas allumer la plaque. Je vais juste, comme tu le vois là, laisser la plaque à chaud et taper lorsque je suis dessus. Donc, je tape encore la pâte, je tape la pâte et ensuite, je vais laisser ça poser, disons 5 à 10 minutes pour voir si les grumeaux vont se dissoudre et ensuite je reviens taper. Là, il faut taper. En fait, le taux, il faut taper. Par exemple, le foufou en Côte d'Ivoire, on tape dans un mortier, alors qu'en Guinée, c'est directement dans la casserole qu'il faut taper. Et je crois qu'au Togo aussi, les gens, ils tapent directement dans la marmite. Donc là, on va taper jusqu'à voir la texture qu'on souhaite et ben, ça sera prêt. Voilà, tu vois, la pâte, elle devient de plus en plus beige, donc c'est la couleur finale du tout. Et puis à l'odeur aussi, tu vas sentir que vraiment ta pâte, elle est prête. Tu vois, là, il n'y a plus de grumeaux, ma pâte, elle est homogène et je vais passer au service. Donc voilà ce que ça donne, la pâte et la sauce. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésite pas à liker et à partager la vidéo. Merci. Bye bye.